Ce qui fonctionne très bien donc avec les films à conditions légères, c'est qu'on a l'assurance de faire le film. Par rapport au fait de travailler dans cette nouvelle enveloppe de films à conditions légères, nous on trouve ça vraiment intéressant parce que là c'est notre premier long qu'on tourne, mais ça fait plusieurs années qu'on écrit des longs métrages, qu'on essaye de développer des projets. Et ici, l'énorme avantage, c'est qu'on a pu écrire 5 pages de synopsis et on a eu les sous à partir de ça. On a pu choisir des comédiens qu'on voulait, qu'on connaissait. On a tout de suite travaillé dans les décors. C'est vraiment quelque chose de très agréable quand on est auteur et réalisateur de pouvoir, dès le départ, savoir en fait avec quoi on joue. Parce que le problème, c'est que quand on travaille de manière classique, il y a beaucoup d'avantages à travailler de manière classique, avoir un budget, on va dire, normal ou un gros budget pour faire un film parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont très intéressantes. Mais on est toujours dans ce truc où on ne sait pas avec qui on va tourner parce qu'en fait, le casting, c'est quelque chose d'assez complexe où selon les pays avec qui on va travailler, on va devoir attendre de savoir si les Français, les machins, les Luxembourgeois rentrent dans le projet. Et même selon les fonds qu'on aura, on devra tourner dans telle ou telle région. Et donc de savoir où on tourne et avec qui dès le départ et avec quelle enveloppe, ça permet de juste écrire les choses et cadrer tout en fonction de ça. Et donc il n'y a pas de surprise, on n'est pas un mois avant le tournage à nous dire en fait il manque 500 000 € sur le projet, il faut enlever 20 pages du scénario. On sait où on va depuis le début et on avance donc petit à petit dans des moyens limités, mais en même temps vu qu'on sait très bien avec quoi on joue, c'est très agréable. Oui, puis on a un processus d'écriture à l'envers qu'on a utilisé sur nos courts-métrages, c'est-à-dire que même parfois avant de commencer à écrire, on se dit ok, on a l'opportunité d'un décor, on a l'opportunité d'un comédien, d'une comédienne, et avec ces ingrédients de base, on concoctait le film. Nous, on ne fixe pas trop les dialogues, c'est-à-dire qu'on sait en substance ce qui doit se dire dans la scène ou ce qui doit s'y passer, et ensuite on observe comment ces intentions se développent entre les comédiens au moment de l'improvisation. Et ça nous permet de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas. Parfois il y a quelque chose qui fonctionne, qui était complètement inattendu, ça tisse quelque chose que nous on reprend ensuite à l'écriture pour pouvoir l'améliorer, l'enrichir, l'épaissir. Nous, c'est une méthode qui nous convient peut-être mieux que d'être tout le temps dans l'abstraction de l'imagination d'une scène qui est ensuite brutalement projetée dans la réalité d'un tournage au tout dernier moment. Puis avec une dynamique qui est peut-être plus fructifiante dans le sens où on est tout de suite en action. L'équipe, c'est un peu comme les comédiens. En fait, on prépare depuis très très longtemps avec eux. Ils s'adaptent petit à petit à ce qu'on est en train de faire. Ils ne reçoivent pas l'énorme paquet d'informations d'un coup quelques semaines avant le début du tournage. On n'avait pas beaucoup de contraintes en fait. Et ça, c'était vraiment très agréable. Ça nous permet aussi de rester dans le cadre du budget. On voit ce qu'on a moyen de faire, avec quels moyens on peut le faire, quelles idées eux ont pour que ça fonctionne. Comme on tourne pendant nos répètes et qu'on les monte, on a une espèce de brouillon de notre film. Donc pareil, ça c'est quelque chose, même sur certaines des répètes, le chef opérateur était déjà là pour tenter des cadres. Et donc en fait, avec ce brouillon, l'équipe a une idée très très précise de ce qu'on met en place au tournage. Mais c'est vrai que ce fonctionnement à l'envers, il joue beaucoup pour les acteurs, les actrices et pour les décors. Si dans le décor, il y a un truc génial, il y a une espèce d'ouverture entre deux pièces, on va sauter sur cette espèce d'élément singulier pour qu'il vienne servir le film. On ne demande pas à la maison de ressembler à ce qu'on avait imaginé, c'est nous qui allons nous saisir de quelque chose qui est présent dans ce décor pour enrichir le film encore plus. Et avec les acteurs, c'est pareil. Le personnage et l'acteur viennent vraiment se retrouver à mi-chemin parce qu'au bout d'un moment, finalement, on écrit le personnage pour l'interprète.